Donc, il est impossible de penser que nous ne serions pas le fruit d'une création et que cette création n'a pas été faite par une force consciente. Ça, c'est mon avis en fin de compte. Voilà. Et j'invite tous ceux qui ne pensent pas comme moi à me dire en quoi est-ce que mon raisonnement ne serait pas logique. Voilà. Donc, il y a parmi nous des personnes qui se disent que nous sommes le fruit d'une évolution. Et quand on essaie d'y penser et tout, parce que quand moi je me dis que nous sommes le fruit d'une création, pour arriver à me placer devant les gens pour venir dire que nous sommes le fruit d'une création, il faudrait que je mette ma logique, mon observation, mon interprétation à l'épreuve. Donc moi-même, c'est comme si j'essaie de me contredire, etc. Quand je vois qu'effectivement, c'est difficile de prouver par un certain raisonnement et tout, que nous n'avons pas été créés, seulement avec Dieu, que c'est une croyance qui est solide. Donc, ceux qui se disent par exemple que nous ne sommes pas le fruit d'une création, etc. Que ce soit par exemple, je ne sais pas, même s'ils n'ont pas d'autres, c'est-à-dire, parce qu'il y a des gens aussi qui sont comme ça. Ils disent que ce que tu dis, ce n'est pas ça, mais ils ne te proposent rien. Ils ne te disent pas que c'est comme ça. Ils n'ont aucune théorie même si juste te disent que ce que tu dis, c'est pas ça. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais ils disent que c'est pas ça. Maintenant, il y a ceux qui disent que c'est pas ça parce que, selon eux, nous sommes le fruit d'une évolution. Donc, il y a une question qui est assez célèbre dans ce genre de discussion là, ce genre de débat là, qui est un exemple qu'on prend par exemple d'une créature que nous connaissons tous. On se demande alors si nous sommes le fruit d'une évolution, qu'est-ce qui est apparu en premier entre la poule et l'œuf? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est une poule qui pond l'œuf. Et cet œuf là sort un poussin qui devient ensuite poule ou coq. Et c'est la fusion de ces deux genres, c'est-à-dire du mâle et de la femelle, qui fait que la femelle encore pond un œuf. Ou pour certains types de poules, pour certains types de poules, c'est de façon, c'est-à-dire elles ont elles-mêmes en elles de quoi faire des œufs, comme les pondeuses. Donc, on sait en tout cas que l'animal, la poule, sort forcément d'un œuf et que l'œuf sort aussi de la poule. Donc, si ce n'est pas une création, si ce n'est pas une force consciente qui a créé directement la poule, pour qu'ensuite elle puisse pondre un œuf et tout, et que le cycle continue jusqu'à ce que l'espèce se multiplie et qu'elle reste encore toujours sur Terre, etc. Il faudrait que les gens qui se disent que les évolutionnistes soient capables de nous dire, voilà, c'est l'œuf qui est apparu, soit c'est la poule. Or, la poule ne peut pas apparaître. Si c'est une évolution, on va se lever du jour au lendemain, vous savez que la poule est là comme ça, vous savez que c'est une évolution. Non, seulement c'est une création. Donc si c'est une évolution, qu'est-ce qu'elle était avant de devenir poule? On ne peut pas venir nous dire que c'était un œuf. Parce que si c'était un œuf, l'œuf vient d'où? D'une poule encore. Donc, tant que je n'aurai pas, par exemple, une réponse à cette question de savoir entre l'œuf et la poule, qu'est-ce qui est apparu en premier, je ne peux pas croire que nous soyons le fruit d'une évolution, comme quoi on était des primates, etc. Et puis non, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je vois, parce que si on était des primates, pourquoi est-ce que finalement il n'y a plus d'évolution? C'est-à-dire que on est là, on est jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas des hommes qui sont, je sais pas, qui ont commencé à s'envoler, mais non, de façon physique, hein, pas de façon spirituelle, de façon physique. Des hommes qui ont commencé à avoir des ailes, etc. Parce que si on était, je sais pas quoi, jusqu'à maintenant, depuis combien de temps,
Il n'y a toujours pas d'évolution, c'est quand même assez bizarre. Alors, si on se met dans. Si on écoute par exemple celui qui dit que nous sommes le fruit d'une création, il n'y a rien qui peut contredire ce qu'il avance en fait. Parce que le fruit, quand tu as été créé, peut-être à l'âge adulte. Et tu as été créé, tu as été mis en relation avec l'être avec qui tu peux te procréer, tu peux procréer plutôt. Et puis voilà comment est-ce que, de fil en aiguille, est-ce que le monde s'est rempli d'êtres humains, etc., des autres êtres et tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, y a pas 10 000 questions encore à se poser, un truc après ça. Tu vois? Donc, c'est par cette réflexion-là que j'en suis arrivé à la conclusion que non seulement nous avons été créés, mais nous avons été créés par une force consciente. Parce que tu ne peux pas voir les choses, c'est-à-dire étudier la nature, étudier l'être humain, voir comment l'être humain fonctionne, etc. Puis c'est dit que sans le fruit du hasard. Non, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Donc, voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. S'il y a des gens, comme je l'ai dit, qui sont contre ce que j'ai dit, je les invite à comment dirais-je, se prononcer. Malheureusement, je ne suis pas encore, je n'ai pas encore les conditions pour faire un live, sinon j'aurais fait un live dans lequel voilà, les gens auraient pu intervenir et tout, mais bon, ça va venir avec le temps. Pour l'instant, ce qui serait possible, c'est les directs sur Instagram. Donc s'il y a une personne qui veut discuter avec moi sur tel ou tel sujet, on peut se donner rendez-vous sur la page Instagram, venons sur le live et puis on échange ensemble. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et puis la prochaine vidéo maintenant va concerner, parce que effectivement j'ai commencé à croire que Dieu existe, etc., que nous avons été créés et tout. Et par rapport aux croyances auxquelles j'ai été confronté aussi, je suis arrivé à la conclusion que ce que Moïse nous dit de la création, etc., jusqu'à ce que nous soyons là où nous sommes, etc., pour moi, c'est assez convaincant. En tout cas, moi, ça m'a convaincu, alors j'ai décidé de croire en Moïse. Voilà. Donc, j'ai cru en Moïse, donc j'ai cru en la Bible hébraïque, qui est appelée l'Ancien Testament. Après l'apparition des chrétiens. Voilà, donc, une fois que ça c'est fait, ça aussi, par rapport à ça, s'il y a des gens qui se disent que non, ils ont de quoi me montrer, me prouver que le texte auquel je me réfère et tout, c'est-à-dire la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, n'est pas fiable et tout, que ils n'ont pas pu quoi que ce soit contre ça, je suis aussi ouvert à écouter et à en parler. Voilà. Donc après cette vidéo, la vidéo qui suivra aura pour objectif de répondre à la question de savoir, parce qu'une fois que tu as cru pour nous qui sommes là actuellement en vie, une fois que tu as cru en Moïse, en la Bible hébraïque, à l'Ancien Testament, il y a une question maintenant que tout le monde se pose, c'est de savoir, est-ce que le Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament est arrivé sur terre ou pas, ou est-ce qu'il faut l'attendre encore? Il y a un groupe qui dit qu'il n'est pas encore venu, un autre groupe qui dit qu'il est déjà venu et que ce Messie-là, le Messie serait Jésus. Donc, il faudrait essayer de prouver par les Écritures si Jésus est bel et bien le Messie ou pas. Voilà, donc c'est ça sera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux à passer du temps ensemble et que le message touche de plus en plus de personnes. Donc merci à ceux qui ont pris la peine d'écouter ces 20 minutes. Voilà, à la prochaine vidéo.